Gloire à Dieu. Béni soit le nom de notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut le bénir, nous réjouir de sa parole. Dieu nous bénit par sa parole. Le temps d'écoute la parole de Dieu est un temps extrêmement important. Jésus a dit, veillez à la manière dont vous écoutez la parole de Dieu. Le temps de l'écoute de la parole est décisif. C'est un temps important de révélation, de compréhension. Et je prie que ces quelques instants, cette demi-heure que tu as passé à l'écoute de cette parole, il y ait une puissance de grâce, de révélation, que tu sois attentif. Parce que pendant que je vais parler, l'Esprit va sortir de moi pour entrer en toi. Il a dit dans Actes chapitre 10, lorsque Pierre prêchait dans la maison de Corneille, l'Esprit sortit de la bouche de Pierre et entra dans la maison de Corneille. Il fut rempli du Saint-Esprit. Pierre prêchait sur le baptême du Saint-Esprit et l'Esprit est sorti de Pierre pour entrer dans leur vie. Je vais te parler bientôt de la grâce qui était sur la vie de Daniel. Et pendant que tu vas écouter, l'Esprit de grâce va entrer en toi, va te pénétrer. Et à l'instant, une parole de grâce, une parole de délivrance, une parole de révélation sera ton partage. Tu vas comprendre une vérité, une lumière va apparaître. Il dit une lumière va jaillir pendant que tu écoutes. Une vérité va être imprimée à ton cœur et provoquer un changement. Est-ce que tu peux prier avec moi pour que cette heure soit une heure de bénédiction, une heure de révélation, que tu sois impacté par ce que tu vas entendre? Lève la main et prie avec moi. Seigneur, merci pour ce temps précieux d'écouter ta parole. Combien de fois j'ai été béni en écoutant ta parole. Et je prie qu'à ce moment précis, pendant que j'écoute ta parole, tu ouvres mon esprit pour recevoir ta parole. Viens sur ton serviteur et qui prêche avec révélation. Seigneur, je prie moi-même. Je lève mes mains vers toi. Viens sur moi, Saint-Esprit, pour apporter une parole de grâce, une parole de révélation. Je prie que ce ne soit pas un discours sur la grâce de Dieu, que ce ne soit pas seulement un enseignement sur la grâce de Dieu, mais une révélation sur la grâce de Dieu, une communication de la grâce de Dieu, une publication de la grâce de Dieu sur ton peuple. Seigneur, tu envoies ta parole pour changer nos vies. Ce n'est pas ta parole que tu agis dans nos vies. Ce n'est pas ta parole que tu délivres. Ce n'est pas ta parole que tu bénis. Ce n'est pas ta parole que tu provoques des miracles. Je prie que cette parole provoque la grâce de Daniel dans nos vies, dépose dans nos cœurs, dans nos vies, la grâce qui a été sur Daniel et que nos vies soient des témoignages à la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit parce que tu as bâti ce message avec moi et tu m'aides à communiquer maintenant avec ta sagesse, ton inspiration. Sois béni pour l'effet que ça fait sur la vie de tous ceux qui vont écouter cette parole, qui vont visionner cette vidéo. Bénis ton peuple au travers de ta parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Gloire à Dieu. Depuis le début de l'année, nous étudions ce thème important. Triompher, régner, prospérer, être distingué par grâce. C'est l'année de triomphe, de domination. Et Dieu nous donne toute l'année des enseignements sur comment triompher, comment prospérer. Et nous sommes en train d'étudier actuellement triompher, régner, prospérer, être distingué par grâce. On a étudié la grâce qui était sur la vie d'Esther, cette orpheline de père et de mère. Comment la grâce, la faveur a bouleversé sa vie, a créé des opportunités, a ouvert la porte du palais. Elle a été préférée à d'autres femmes. Elle a été établie comme reine à Suse et elle a accompli sa destinée. Esther était née pour devenir reine et la grâce a fait qu'elle est devenue reine. Je déclare que pendant que tu écoutes ces enseignements sur la grâce, tout ce que Dieu voulait que tu sois dans la vie, tu le deviendras. Dis Amen. Tout ce que Dieu voulait que tu sois dans la vie, la grâce de Dieu va faire que tu habites la maison, le pays, le foyer, l'entreprise, le ministère que Dieu a voulu pour toi. Ce que Dieu a fait pour Esther, il va faire pour toi. On a vu la grâce dans la vie de Anne. Anne signifie grâce et pourtant sa vie était en contradiction avec son nom. Elle était stérile. Et pendant des années, elle était malheureuse. Elle vivait une vie de contradiction par rapport à son nom. Mais la grâce a fini par triompher dans sa vie. Il déclare que la grâce de Dieu que tu as reçue en Jésus finira par triompher. La grâce va triompher de toutes les contradictions dans ta vie et ta vie deviendra un témoignage. Dis Amen. Dis Amen. On a également vu la grâce dans la vie de Shadrach. Son nom, c'est Anania. C'est le nom que sa mère lui a donné. C'est l'eunuque
de Babylone, qui lui a donné le nom de Shadrach, mais son nom finit Anania. C'est le masculin de Anne. Ça veut dire grâce et faveur. Et lorsqu'on les a jetés dans la fournaise ardente, Anania et ses deux compagnons sont sortis vainqueurs de la fournaise. La grâce l'a fait sortir de l'adversité pour le faire prospérer. Et cette grâce, tu l'as reçue en écoutant cette parole. Je déclare, je ne sais pas quelle épreuve que tu traverses, quelle est la situation que tu vis, quelle est la tentation, quel est le feu dans lequel tu te trouves. Je déclare que maintenant cette parole vient sur toi pour te faire sortir victorieux, vainqueur de cette épreuve au nom de Jésus. Anania était le nom que sa mère lui a donné. Et j'ai déclaré que tous ceux qui ont reçu des noms de leur père, de leur mère, toi qui t'appelles Grâce, qui as reçu ce nom par révélation, la grâce de Dieu sur ta vie, le nom que ta mère t'a donné, que ton père t'a donné, ton nom va te caractériser, quels que soient les défis, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation, la grâce va te faire triompher. La grâce qui bénit, la grâce qui ouvre les portes, la grâce qui fait distinguer, la grâce qui fait sortir des épreuves, la grâce qui élève, la grâce qui bénit et ton partage. Tu t'appelles Grâce, reçois cette grâce au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous étudierons la grâce sur la vie de quelqu'un de particulier. Et cet homme, c'est Daniel. La grâce dans la vie de Daniel. Nous trouvons cette histoire, bien sûr, dans le livre de Daniel. Daniel était l'un des jeunes gens instruits de Juda qui a été envoyé en captivité à Babylone. Le roi Nebuchadnezzar a assiégé Juda. Il a vaincu Joachim, le roi Joachim, et il a emmené avec lui à Babylone des jeunes gens, beaux de figure, de familles royales, de familles de princes, pour les instruire dans les lois des Chaldéens, pour qu'ils puissent servir à la table du roi. Et le roi a décidé de leur donner à manger les mêmes repas qu'il mangeait à sa table, le même vin que le roi buvait à sa table. Il a décidé de donner à ces jeunes captifs, ces jeunes princes, pour servir au palais. Mais il se trouve que les repas du roi sont sacrifiés aux idoles. Et Daniel et ses trois compagnons ont pris la décision de ne pas se souiller avec les mains du roi. Daniel 1, verset 8. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. C'est une décision qui a changé le cours de la vie de Daniel. Il a pris la décision de ne pas se souiller avec les mains du roi parce que ses mains étaient sacrifiées aux idoles. Et là, lorsqu'il a pris cette décision, il a demandé à l'eunuque de ne pas les obliger à manger le repas du roi. Et la Bible dit au verset 8, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Donc le chef a accepté leur demande. Il leur donnait des légumes et de l'eau. Il emportait les repas chez lui à la maison. Au bout de 10 jours, il a constaté que les jeunes gens avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les autres jeunes qui mangeaient les mains du roi. La Bible dit au verset 17, chapitre 1, Dieu accorda à ces 4 jeunes de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Après examen, le roi a constaté que ces 4 étaient supérieurs à tous les autres gens et il les a admis au palais pour le service du roi. La 2e année du règne du roi Nebuchadnezzar, il eut un songe agité. Il se réveille, il a oublié le songe. Il appelle tous les magiciens de son royaume pour leur dire, j'ai fait un songe, trouvez-moi le songe, donnez-moi l'explication du songe. Les satrapes, les magiciens disent, ce que tu demandes c'est impossible. Comment trouver le songe que tu as fait? Dis-nous le songe, on va te donner l'explication. Il dit, c'est pas possible. J'ai oublié le songe. Pour Joseph, en Égypte, Pharaon a eu un songe. Mais il a dit le songe à Joseph. Il a dit, j'ai fait un songe, voici le songe, donne-moi l'explication. C'est là que Joseph a pu trouver le songe. Mais ici, le roi Nebuchadnezzar a oublié même le songe. Et Arjoc, l'eunuque qui était chargé de gérer les magiciens,
a été sommé de les exterminer, de les tuer tous. Or, Daniel et ses 3 compagnons faisaient partie des magiciens, des devins. Donc, Daniel a appris la nouvelle. Il a demandé à l'eunuque, dit au roi, de lui donner un jour pour chercher sa femme, pour demander à Dieu de lui donner le secret. Achok lui a donné un jour. Daniel est allé trouver ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, pour leur dire, prions. Ils ont prié et Dieu leur a révélé le secret. Et il est allé devant le roi pour donner non seulement le songe, mais l'explication du songe. Et le roi a été bouleversé. Le roi donc a élevé Daniel, il a établi gouverneur de la province de Babylone. Et ensuite, le roi a eu un autre songe qu'on peut intituler le grand arbre dans Daniel chapitre 4. Et Daniel a donné l'explication du songe. Il dit, roi, c'est toi cet arbre, mais tu vas être chassé de ton royaume à cause de ton orgueil. Tu vas aller en pleine brousse, tu vas brouter pendant 7 ans parmi les animaux et tu vas reconnaître que le vrai Dieu qui établit le roi, c'est le roi des cieux et tu reviendras dans ton royaume. Et le roi était bouleversé. Une année plus tard, le roi était dans son palais. Il a été pris en flagrant délit d'orgueil. Il célébrait la construction de Babylone, la grande Babylone que j'ai construite pour ma gloire. Au même instant, il y a une parole qui a dit, tu seras destitué aujourd'hui. Et il a été chassé de son royaume selon la prédiction de Daniel. Il a fait 7 ans en brousse. Il a brouté l'herbe comme les animaux. Et au bout de 7 ans, la raison lui est revenue et il a été rétabli dans son trône. Après sa mort, son fils Belchassar a pris le trône. Mais lui, il était pire que son père. Un jour, il a organisé un festin dans le royaume. Il a invité ses concubines, les princes, les satrapes, les gouverneurs. Ils se sont donnés à une grande joie. Belchassar est allé prendre dans le temple de ses dieux tous les ustensiles en or que Nebuchadnezzar avait pris dans le palais à Jérusalem. Lorsque Nebuchadnezzar a vaincu Joachim, il a emporté à Babylone tous les objets en or, les cuillères, les fourchettes, les assiettes en or que Salomon avait mis dans le tabernacle, il a mis dans le temple de Dieu. Il a empli donc, Nebuchadnezzar a pris tous ces ustensiles pour manger et boire avec cela. Et pendant qu'il buvait, qu'il mangeait, une main a commencé à écrire sur le mur. Une main a commencé à écrire et la main a disparu. Et les écritures sont restées. Et tous les invités étaient troublés. Et il a appelé les magiciens pour expliquer ces signes auxquels ne pouvait trouver l'explication. Et puis il y a quelqu'un qui a dit, du temps de ton père, il y a un Hébreu qui a donné l'explication des sons des rêves. Il s'appelle Daniel. Peut-être qu'il va nous expliquer cela. Ils sont allés chercher Daniel. Daniel est venu. Effectivement, il a donné l'explication de ces écritures. Il a dit au roi Belchassar, tu sais que ton père, par orgueil, a été jeté en forêt. Il a passé 7 ans dans la forêt. Il a brouté comme des animaux. Et après 7 ans, il a reconnu que le Dieu des cieux est le Dieu qui établit les rois et qui les démet. Il a rendu gloire à Dieu. Tu savais ces choses. Et quand tu as suscité à ton père, tu n'as pas craint Dieu. Tu as pris les ustensiles en or qui étaient emportés de Jérusalem. Tu as pris cela pour boire et manger avec tes concubines. Et Dieu, dans sa colère, a écrit cela. Daniel lui dit, voici l'explication de cette écriture. Comptez, peser et diviser. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne, il y a mis fin. Peser, Belchassar, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et Perses. Cette même nuit, Belchassar fut tué
son royaume, son règne prit fin la même nuit. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume. Pesé, tu as été trouvé léger. C'est tous les rois de la terre seront pesés un jour devant Dieu. Tous les rois seront pesés. Ce qui donne du poids à quelqu'un, ce qui est dans ta vie. C'est Jésus qui va donner le poids à ta vie. Celui qui n'a pas Jésus dans ta vie, il va peser léger. Belshazzar a été trouvé léger. À la mort de Belshazzar, Darius a pris le pouvoir, le troisième roi. Lui aussi, il a établi Daniel comme chef des magiciens. Il a été élevé. Et les ennemis de Daniel ont commencé à chercher des causes d'accusation sur la gestion de Daniel. C'est Daniel qui gérait la province de Babylone. C'est Daniel qui gérait la province de Babylone. Donc, ses ennemis ont cherché dans sa vie pour trouver des failles. Ils n'ont pas trouvé quoi que ce soit. Alors les chefs des satraps cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. C'est extraordinaire. Ils ont cherché dans sa gestion, ils n'ont rien trouvé. Ils ont cherché dans la vie spirituelle de Daniel. Ils se sont rendus compte que Daniel priait 3 fois par jour. Ils sont allés voir le roi pour dire, il faut prendre un décret pour que pendant 30 jours, tous les hommes de ton royaume se prosternent devant toi et t'adorent. Et qu'aucun n'adore un autre Dieu que toi-même. Le roi, flatté dans son orgueil, a pris ce décret. Il a publié que dans 30 jours, d'ici 30 jours, tout homme qui sera pris en train d'adorer un Dieu autre que le roi sera jeté dans la fosse aux lions. Effectivement, ces personnes sont allées, ils ont pris Daniel en flagrant délit de prière et de louange. Je dis, ils ont pris Daniel en flagrant délit de prière et de louange. Ils l'ont pris en train de prier et de louer Dieu à genoux. Ils ont rendu compte au roi et Daniel a été amené devant le roi. Le roi a tout fait pour le sauver, mais impossible, la loi des Perses et des Mèdes devait être appliquée. Et Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Lorsque Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, le lion de la tribu de Juda était avec lui. Il a dompté tous les autres lions qui n'ont pas ouvert la bouche pour toucher à Daniel. Et le roi est venu, il a crié, il est très triste. Et Daniel est sorti victorieux de la fosse aux lions. Et encore, il a été honoré, il a été décoré. Daniel a eu d'autres rêves, d'autres songes à venir. Il a eu même cette prière où il a prié pendant 21 jours et Dieu l'a exaucé. Je vais m'arrêter là. Il y a une grâce spéciale qui a été déposée dans la vie de Daniel. Lorsque Daniel a résolu de ne pas se souiller avec le main du roi, la Bible dit Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant l'eunuque. Il y a une grâce qui a été déposée dans la vie de Daniel. Cette grâce, on peut l'intituler la grâce de l'esprit supérieur, la grâce de l'esprit de connaissance, de révélation, la grâce d'explication des songes et des visions des questions difficiles, la grâce de l'excellence, la grâce de l'esprit supérieur, la grâce de connaissance, la grâce d'explication des secrets et des songes. C'est une grâce hors du commun qu'il a eue. Qu'est-ce que cette grâce a apporté dans la vie de Daniel? Qu'est-ce que cette grâce a apporté dans la vie de Daniel? Dans Daniel 1, verset 17, Daniel 1, verset 17, il est dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Donc, le don de la science, de l'intelligence, de la connaissance, d'explication des questions difficiles. C'est une grâce exceptionnelle de connaissance, d'esprit supérieur. Et pendant que je parle, cette grâce est communiquée au nom de Jésus. Reçois cette révélation, cette grâce de connaissance, d'intelligence dans toutes les lettres. Et le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas seulement dans les matières spirituelles. Bien sûr, c'est la connaissance de Dieu, la connaissance des voies de Dieu, la connaissance du cœur de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit nous a donné pour la connaissance de toutes les autres choses.
c'est une honte qu'un enfant de Dieu soit ignorant. L'Esprit de Dieu nous donne la connaissance de toutes choses. Reçois que l'Esprit que tu as reçu, c'est pour la connaissance dans toutes les matières. Au nom de Jésus. 2. Daniel a reçu un esprit supérieur. Daniel chapitre 5, verset 12. Daniel chapitre 5, verset 12. Il a dit, on trouva chez Daniel un esprit supérieur, de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions difficiles. Donc, un esprit supérieur, un esprit au-dessus des autres esprits. Lorsque le roi a réuni tous les magiciens pour dire, trouvez le rêve que j'ai fait, donne-moi l'explication du rêve. Ces magiciens ont dit, ce que tu demandes, personne ne peut trouver cela. La demande du roi est impossible. Ce que tu demandes là, personne ne peut trouver un rêve que tu as fait et en donner l'explication. Mais Daniel a trouvé le rêve et l'explication. Qu'est-ce que la grâce a apporté? La grâce a apporté l'élévation, la grandeur et l'honneur dans la vie de Daniel. La grâce a apporté l'honneur, la grandeur et l'élévation. Daniel chapitre 2, le verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel, lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Élévation, honneur, autorité, commandement de la province de Babylone. La grâce lui apporta la longévité et l'autorité dans le règne. La grâce lui a apporté la longévité dans l'autorité et le règne. Il a régné sous 3 rois différents. Son règne, son autorité, sa prospérité ont duré sous 3 rois différents. Nebuchadnezzar, Belshazzar et Darius. Je déclare que la grâce de Dieu que Dieu envoie dans ta vie, Dieu va commencer à t'élever, mais tu iras de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Ta vie sera plus en dents de scie. Je reçois cela pour quelqu'un qui m'écoute. Je dis, ton ministère, ta vie pendant des années a été en dents de scie. Tu es monté, tu es descendu, tu es monté, tu es descendu. Je déclare que la grâce de Daniel vient sur ta vie va commencer à monter, à prospérer. Tu ne connaîtras plus des bas et des hauts. Tu connaîtras une vie stable, une vie de progression constante. Reçois cela au nom de Jésus. Il a reçu la délivrance de la fosse au lion. Il a été délivré de la fosse au lion. Il a été jeté dans la fosse de lion. Dieu l'a fait sortir. C'est la grâce qui fait sortir de la fosse de lion, qui fait sortir des tentations difficiles, qui fait sortir de la mort. La fosse de lion, c'est la mort. Mais la grâce de Dieu, la grâce l'a fait sortir de la mort. Je ne sais pas quelle épreuve que tu connais. Même si tu étais attaqué un jour par l'esprit de mort, si tu vois dans la nuit que la mort t'a touché, souviens-toi que l'esprit qui est sur toi, la grâce sur toi, c'est la même grâce qui était sur la vie de Daniel. Cette grâce te fait sortir de la mort. Tu ne mourras pas de la main des ennemis. Au contraire, les ennemis de Daniel ont été jetés dans la fosse aux lions. Ils ont été broyés par les lions. C'est une grâce qui délivre de la main des ennemis, mais qui fait que les ennemis tombent dans leur propre piège. Ceux qui ont fait un complot contre Daniel, pour le jeter dans la fosse au lion, ils ont été eux-mêmes jetés dans la fosse au lion. Je déclare sur moi, sur toi, que tous ceux qui vont s'élever contre toi, ils vont venir, l'arme qu'ils vont utiliser, l'arme va être dans leur propre cœur. On appelle ça le retour à l'envoyeur. J'appelle ça le retour à l'envoyeur. Dieu fait retourner sur tes ennemis le mal qu'ils ont projeté contre toi, au nom de Jésus. Ensuite, il dit, Daniel a prospéré sous 3 différents. Il a prospéré sous Nebuchadnezzar, il a prospéré sous Belshazzar, il a prospéré sous le roi Darius. Prospérité, croissance. Dieu a commencé à te visiter. Tu as commencé à prospérer. J'annonce sur toi en particulier, c'est la grâce de Dieu qui a commencé à te faire prospérer. Cette grâce va aller en s'augmentant sur ta vie. Je dis, cette grâce va aller en s'augmentant. Ta prospérité va s'augmenter. Je dis, ta prospérité va s'augmenter. La croissance va s'augmenter dans ta vie, dans tes finances. Tu seras de plus en plus stable. Tu seras plus instable. Tu seras plus déstabilisé. Il n'y aura plus de pertes, de destruction dans tes affaires. Mais la grâce de Dieu va stabiliser et faire accroître tes revenus. Et faire accroître ton autorité. Accroître ton autorité, ton influence, ta richesse. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Enfin, le ministère de Daniel
à glorifier et honorer Dieu. Je voulais qu'on lit quelques versets. Le ministère de Daniel a honoré et glorifié Dieu au plus haut point. Le ministère de Daniel a honoré et glorifié Dieu au plus haut point. Regardez le témoignage. Lisons le témoignage de Nebuchadnezzar. Lorsque Daniel lui a donné le songe et l'explication du songe, voici ce que le roi a dit. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ces secrets. En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Pendant longtemps, ta vie a déshonoré Dieu. J'annonce que la grâce de Dieu qui te localise aujourd'hui va faire que ta vie va glorifier Dieu. Le but de notre vie sur terre, c'est de glorifier Dieu. La Bible dit: soit que vous mangez, soit que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. J'annonce, ta vie ne sera plus un scandale, ta vie ne sera plus un échec, ta vie ne sera plus une honte pour Dieu. Mais la grâce va te localiser et ta vie va révéler Dieu au monde. Ta vie va glorifier ton ministère, ton foyer, ton travail. Ce sera une source de révélation, de grandeur de Dieu. Quand les gens vont voir ta vie, ton travail, tes enfants, ils vont voir que ton Dieu est le véritable Dieu. J'annonce une grâce particulière sur ta vie à partir de cet enseignement au nom de Jésus. Oui, je prie que Dieu te donne à travers cet enseignement, en ce jour, le don de la science, de l'intelligence, de la sagesse, d'explication des songes. Reçois le don de l'Esprit supérieur. Que Dieu ranime en toi l'Esprit supérieur. Oui, la grâce de Daniel vient sur toi maintenant. La grâce de Daniel vient sur toi maintenant. Une deuxième fois, la grâce qui était sur Daniel vient sur toi à l'instant. Pendant que tu m'écoutes, pendant que tu vois cette vidéo, la grâce de Dieu sur Daniel vient dans ta vie, te localise et te pénètre à l'instant même au nom de Jésus. Tu reçois à l'instant une puissance qui entre en toi, une force, une révélation, une victoire qui te pénètre, qui chante tes pensées. Reçois dès à présent l'Esprit supérieur. Et tu peux louer Dieu pour cela. Si tu reçois cela, dis merci Seigneur pour l'Esprit de Daniel, l'Esprit de grâce de Daniel qui est sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Retiens cela. Ce jour, l'Esprit de la grâce, pendant que tu écoutes cette parole, l'Esprit t'a pénétré, l'Esprit supérieur, l'Esprit de connaissance, l'Esprit d'autorité, l'Esprit d'excellence, l'Esprit de force, l'Esprit de progression. Il n'y a plus d'instabilité, il n'y a plus d'instabilité dans ta vie, dans tes affaires, dans ton ministère. Je déclare sur ma vie, sur la même voici, une croissance de gloire en gloire, de richesse en richesse, à cause de la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Voici ce que la grâce a apporté dans la vie de Daniel. Mais quels sont les secrets de cette grâce? D'où est venue cette grâce? Pourquoi cette grâce a été déposée dans la vie de Daniel? Nous avons trouvé deux causes à cette grâce. Nous avons trouvé deux causes à cette grâce dans la vie de Daniel. La première cause, c'est la crainte de Dieu et le refus de tout compromis. La crainte de Dieu et le refus de tout compromis. Lorsque le roi a ordonné que ces jeunes Hébreux soient nourris et pris en charge par le roi et qu'ils puissent manger les mets du roi, Daniel a refusé de se souiller avec les mets du roi. C'est cette décision de rupture, de refus de tout compromis qui a été la clé, qui a été la base. Il y avait d'autres jeunes qui étaient partis en captivité. Ils n'étaient pas 4. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient amenés de Juda à Babylone. Mais c'est ces 4 qui sont entrés dans l'histoire. Les autres qui ont accepté de manger le repas du roi, sacrifiés aux idoles, ils ont disparu. C'est ce choix, cette décision de Daniel et ses 3 compagnons de ne pas se souiller avec le mets du roi. C'est cette décision qui a touché le cœur de Dieu. Une décision de refus de tout compromis. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi. Et il supplia l'eunuque de ne pas l'obliger à se souiller. La crainte de Dieu, c'est la haine du péché. La crainte de Dieu, c'est la haine du péché. C'est cette décision de rejeter, de sortir des compromis qui a fait la différence dans la vie de Daniel. Mais c'est une décision importante, c'est une décision puissante.
La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Pendant que je prie, reçois cette capacité de prendre cette décision, de ne pas te souiller avec les souillures du monde. C'est le témoin d'une jeune fille catholique, il y a quelques années, qui est venue me voir avec son fiancé. Son fiancé était membre d'une de nos églises évangéliques de Vie Abondante d'Abidjan. Et les deux sont venus me voir et je leur ai dit, mais mademoiselle, pourquoi tu as choisi ce jeune? Pourquoi tu as accepté sa demande? Pourquoi tu es convaincu que c'est ton mari? Elle dit, docteur, oui, j'ai pris une décision. J'ai dit, tout jeune homme qui va me demander la main et qui va vouloir coucher avec moi avant le mariage, c'est la preuve que ce n'est pas mon mari. Tout jeune homme qui va me faire des avances, qui va vouloir coucher avec moi avant qu'on soit marié, pour moi, ce n'est pas mon mari. Je dis, pourquoi? Elle dit même, moi, je suis catholique. Notre mère Marie, là, elle n'a pas couché avec Joseph. La Bible dit que Marie et Joseph étaient fiancés, mais ils n'habitaient pas ensemble. J'étais impressionné par la puissance du témoin de cette jeune fille. Tout jeune homme qui va vouloir coucher avec moi avant notre mariage n'est pas mon mari. Résolution de pureté, de sainteté jusqu'à ton mariage. Je prie que Dieu crée en toi le vouloir, le pouvoir, la sainteté. Je prie que Dieu dispose ton cœur à la crainte de son nom. La Bible dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir, le pouvoir, que Dieu crée en toi un instant le vouloir et le pouvoir, la sainteté. Faites cette prière après moi. Père, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Père, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Père, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Psaume 86, verset 11. Psaume 86, verset 11. Daniel a pris la résolution de ne pas se souiller avec les mains du roi, de sortir de tout compromis. Mais il a maintenu cette décision. Il a été fidèle dans cette décision. Cette décision de rejeter tout compromis, il a maintenu. Ce n'est pas un feu de paille. Il n'a pas pris cette décision et cédé en plus. Il a maintenu le cap de la sainteté, de refus de tout compromis dans son ministère. Dans Daniel chapitre 6, verset 3 à 4. Daniel chapitre 6, verset 3 à 4. Lorsque les ennemis de David ont voulu lui créer des problèmes, ils ont essayé de chercher dans ta vie s'ils peuvent trouver des sources d'accusation. Voilà ce qui est écrit. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. On n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Dans son ministère, dans la gestion des affaires, on n'a trouvé ni faute, ni mauvaise action. Fidélité, intégrité dans la gestion des affaires de l'État. Je trouve que c'est important. Le monde cherche aujourd'hui, pas seulement des gens qui vont à l'église, pas des gens qui prient seulement en langue. Le monde cherche des hommes et des femmes intègres et fidèles dans leur entreprise, qui vont gérer avec loyauté, intégrité leur entreprise, qui ne vont pas prendre ce qui ne leur appartient pas dans l'entreprise, qui ne vont pas dire des choses qui ne les concernent pas dans l'entreprise. Daniel a été fidèle dans la gestion des choses d'autrui. Il gérait le royaume qui ne lui appartenait pas. On lui a confié la gestion de Babylone. Il a été fidèle dans la gestion des choses qui appartenaient à autrui. Et Jésus dit, si nous sommes fidèles dans la gestion des affaires des autres, Dieu donnera ce qui nous appartient nous-mêmes. Qui donnera tes propres biens? Si tu n'es pas fidèle de gérer ce qu'on t'a confié, on t'a confié des responsabilités dans une étude de notaire, dans un cabinet, dans une entreprise, dans l'administration de l'État. Gère cela fidèlement, de manière honnête, et Dieu donnera ta récompense. Et Dieu donnera ta part. Le monde cherche aujourd'hui des chrétiens, pas seulement qui prient en langue, qui crient, qui chantent, mais des chrétiens intègres, dans la vie desquels il n'y a aucune faute. On ne va rien trouver de faux ni de mauvais. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Crainte de Dieu. Refus de tout compromis. Refus de tout compromis.
rejet, de prendre ce qui ne t'appartient pas, de te contenter de ce que tu as. Il a dit dans son 25, verset 14, Dieu lui a révélé les secrets. Dans son 25, verset 14, il a dit, son 25, verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Une autre traduction qui dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et Dieu révèle ses secrets à ses amis. Dieu révèle ses secrets à ses amis. Daniel, par son intégrité, était ami de Dieu. Dieu révèle ses secrets à ses amis. Il a révélé les secrets à Daniel parce que Daniel était ami de Dieu. Si vous voulez être ami de Dieu, c'est la crainte de Dieu, la sainteté et la transparence. La deuxième colonne de cette vie de grâce, cette vie de grâce, ce ministère de grâce de Daniel, la deuxième colonne, la première colonne, c'est la crainte de Dieu, mais la deuxième colonne, c'est la prière. La deuxième colonne, c'est la prière. Les ennemis de Daniel ont fouillé, ont recherché des fautes dans ta gestion. Ils n'ont rien trouvé. Ils sont allés alors chercher dans sa vie spirituelle, dans sa manière de servir son Dieu, dans sa manière de marcher avec Dieu. Ils ont découvert que Daniel priait 3 fois par jour. Et ils ont fait ce complot que le roi prenne un décret interdisant toute prière à un autre Dieu que le roi lui-même. Et ils ont trouvé Daniel en train de prier. Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait Dieu, comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Dans ce verset, Daniel 6, verset 10, il y a 4 choses que nous trouvons dans la vie privée de prière de Daniel. Daniel priait 3 fois par jour. Il y avait un programme de prière précis, un temps précis de prière. C'est pourquoi ses ennemis sont allés le prendre en flagrant délit de prière et de louange. Il savait qu'à cette heure précise, Daniel priait régulièrement. Tout enfant de Dieu sérieux doit avoir un programme de prière. Il doit avoir des horaires de prière. Vous ne pouvez pas laisser votre temps de prière au hasard. Priez de temps à autre. Vous devez stabiliser, je dis stabiliser et bloquer vos rencontres avec Dieu. Vous devez stabiliser et bloquer vos moments de rencontre avec Dieu. Quelles que soient vos occupations, quelles que soient vos préoccupations, vous devez stabiliser et bloquer vos temps de prière. Au moins 3 fois par jour. La Bible dit priez sans cesse. Donc c'est un ordre, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Prier sans cesse n'est pas une option, une obligation. Priez sans cesse. Daniel au moins priait 3 fois par jour. 2. Daniel priait à genoux. Il y a des positions qu'il faut développer dans la prière. Il y a des positions qu'il faut développer. Se mettre à genoux. Dans ta chambre à coucher, toi seul, prends l'habitude de te mettre à genoux. C'est une habitude. Il se met à genoux pour prier, pour louer Dieu. C'est une attitude d'humilité. Tout genou doit fléchir devant le Père. Et tu dois fléchir tes genoux, avoir l'habitude de fléchir tes genoux devant Dieu. Troisièmement, la coutume. L'habitude de prière. Une coutume. Il faut avoir une habitude de prière. Je dis, il faut avoir une coutume. Il faut développer. Jésus avait l'habitude de prier aussi. Il a dit, Jésus est sorti un matin très tôt pour aller prier comme à l'accoutumée. Jésus avait la coutume de se lever très tôt le matin. Il faut avoir des coutumes, il faut avoir des habitudes de prière. Il faut développer cela. Vous ne pouvez pas aller très loin avec le Seigneur sans avoir des habitudes précises, des valeurs sur lesquelles vous partez votre vie chrétienne. L'habitude de prier. L'habitude de prier trop tôt le matin ou de prier tard la nuit. L'habitude d'avoir un jour de jeûne et prière par semaine. Il faut développer des habitudes de prière. Reçois cette grâce. Et enfin, il priait et louait. Il alliait la prière et la louange. Il priait et louait. Les deux choses. Il prie et loue. Sa vie privée. C'est pourquoi il avait cette révélation. Mais Daniel aussi a prié en demandant du renfort. Il a prié seul, mais lorsque le décret a été publié de tuer tous les magiciens, si tu ne trouves pas le songe et son application,
lorsque le décret a été pris, Daniel a fait appel à ses amis. Il a dit dans Daniel chapitre 2, verset 16. Daniel 2, verset 16. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il introduisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Pendant que je préparais cette étude, Dieu m'a donné une révélation très importante. Dieu m'a dit ceci. Il y a des gens qui sont ensemble et dont les destins sont communs. Ils doivent prier ensemble. Ici, les destins des 3 compagnons de Daniel et Daniel sont communs. Ils sont tous des satrapes, des magiciens. Et ce qui va arriver à Daniel va leur arriver. Ce qui va arriver à Daniel. S'ils ne trouvent pas l'explication du songe, ils seront tous mis à mort. Il y a des situations où votre destin est lié à ceux de d'autres. Par exemple, l'homme et la femme, pour Dieu, ils sont une seule chair. Donc l'homme et la femme doivent prier ensemble. Et Dieu m'a dit parfois, Satan empêche l'homme et la femme de prier ensemble. Un couple qui ne prie pas ensemble ne peut pas demeurer ensemble. Vous devez prier ensemble. Vous devez prier ensemble. Et il y a un témoin qui me vient à l'esprit. Quand nous étions mariés, au début, mon épouse et moi, qui n'est pas dans la gloire depuis quelques temps, depuis une année exactement qu'elle n'est pas dans la gloire, au début, notre vie était harmonieuse. Et brutalement, au retour des vacances du village, on a vu que nos vies étaient perturbées. On n'arrivait plus à prier ensemble. Et quand on voulait étudier la Bible ensemble, elle me disait non, mais tu prêches contre moi. Quand tu prêches là, tu m'accuses. Je peux prier avec toi, je peux lire la Bible avec toi. On a commencé à vivre comme des célibataires. Vous savez, avant de vous marier, vous étiez des célibataires. Chacun priait isolément, séparément. Mais depuis que vous êtes mariés, vous devez prier ensemble. On a pris une décision de jeûner ensemble un samedi, de prier ensemble. On est allé écouter une bonne conférence sur la communication au sein du couple. On a écouté la communication, comment communiquer un homme et la femme. À la sortie de l'exposé, on s'est disputé aussitôt. Elle dit, je veux prier à toi. J'ai trouvé que ce n'est pas normal. Je suis allé dans mon bureau, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous as mis ensemble de vous prier ensemble? J'ai prié jusqu'au soir. Le soir, je suis rentré à la maison. Comme je m'apprêtais à manger, le Saint-Esprit m'a dit, il ne faut pas manger. Je vais te parler. J'ai dit, ok. Donc, quand tout le monde a été se coucher, je suis venu au salon, j'ai commencé à prier. Et un petit sommeil m'a pris. Et j'ai eu une songe. Quelqu'un est venu me dire, viens, je vais te montrer où tu es marié. J'ai dit, mais je me suis marié à la mairie de Cocody d'Abidjan. Il dit, non, tu n'es pas marié à la mairie de Cocody d'Abidjan. Je vais te montrer où tu es marié. Il m'a montré, il m'a amené vers le courant d'eau. Il y a un fleuve qui traversait juste notre campement. Il m'a dit, voilà, j'avais une femme qui était dans l'eau. Il dit, c'est cette femme qui te combat. Je suis allé réveiller ma femme pour dire, tu as une rivale qui combat notre foyer. On a pris 3 jours d'Esther. On l'a brisé. 3 jours, elle n'a pas bougé. La deuxième fois qu'on a fait un jeûne d'Esther, elle a quitté notre foyer. Et je vous assure, l'amour a pris la place. Et tous ceux qui connaissaient notre foyer savaient comment nous étions en paix. Et depuis cette date, nous avions pris l'habitude de prier ensemble et de jeûner ensemble. Et c'était un secret puissant de notre vie de couple. C'est le secret de tous les couples que vous voyez forts. C'est le secret de tous les couples que vous voyez victorieux. Ce sont des hommes et des femmes qui prient ensemble. Et la dernière retraite, j'ai eu avec mon épouse avant que de la paix dans la gloire. C'était en avril 2018. Nous avons pris 10 jours de vacances. Et pendant ces 10 jours de vacances, nous avons décidé que les 3 premiers jours seront consacrés à Dieu. Nous avons pris une chambre d'hôtel. Et pendant les 3 premiers jours, on a décidé de chercher la face de Dieu, de le bénir pour toutes ces années, de bénir, de prier pour les enfants, un temps d'intimité, de l'adorer, de le bénir. Et c'était 3 jours de jeûne de prière, de méditation de la parole de Dieu, de louange. Et le 3e jour, dans la chambre d'hôtel, l'Esprit est descendu dans la chambre d'hôtel. La gloire de Dieu est remplie. Je suis tombé du lit, elle aussi. Et pendant 2-3 heures, nous étions dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, remplis de la joie, remplis de la présence de Dieu, remplis de la crainte de Dieu et remplis d'une joie indescriptible.
Et ça a marqué notre vie. Et à la sortie de ce temps de retraite, mon épouse était marquée par l'intimité de Dieu, par la présence de Dieu. Elle développait ça. Elle avait le temps de rester des heures, pendant des jours. Je ne pensais pas que Dieu la préparait ainsi pour son envol. Et c'est dans cette ambiance, cette intimité, comme on dit, gamé sur Dieu à 100%, toute votre joie, son bonheur dans la présence de Dieu, que Dieu l'a enlevé et une année derrière. C'est dans cette intimité, cette connexion à Dieu, cette joie de la présence de l'intimité de Dieu, que Dieu l'a enlevé il y a une année. Oui, l'homme et la femme doivent prier ensemble. Et je vous invite, je vous encourage, vous qui êtes mariés, à développer ces moments d'isolement, des moments de communion entre vous et votre épouse dans la présence de Dieu. De même, dans l'église, il y a des victoires que vous ne pouvez pas avoir tout seul. C'est-à-dire, il y a des victoires que vous ne pouvez pas avoir tout seul. Daniel n'aurait pas pu avoir la révélation du secret s'il a prié tout seul. Il y a des prières qu'il faut faire ensemble. Je dis ici que Moïse n'aurait pu jamais vaincre les Amalécites s'il avait prié seul. Moïse n'aurait pas pu vaincre les Amalécites s'il a prié tout seul. Quand il priait sur la montagne, Josué était fort dans la vallée. Quand il baissait les bras, les Amalécites étaient plus forts. Et Aaron et Hur sont venus soutenir les bras de Moïse jusqu'au soir. Le grand Moïse n'allait pas vaincre tout seul les Amalécites. Quelle que soit ta foi, quel que soit ton engagement, quel que soit ton niveau de foi, tu as besoin d'un moment précis que des hommes prient avec toi, que tu pries avec des hommes de Dieu. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémani, a demandé du renfort à Pierre et aux disciples. Mais Pierre et les autres ont prié, ils se sont endormis. Du moins, ils n'ont pas prié, ils se sont endormis. Ils ont été vaincus à la suite. Tu as besoin de prier avec quelqu'un. Trouve un partenaire avec qui prier. Trouve un partenaire. Trouve un partenaire pour partager le problème que tu traverses. Quelqu'un de bien, quelqu'un qui tu as confiance pour prier avec toi. Daniel a triomphé parce qu'il avait une équipe avec qui il priait. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Je dis Dieu soit béni. Le but de cette étude, c'est que tu pries avec une équipe. Tu pries avec des personnes. Reçois aujourd'hui la grâce qui était sur Daniel. Cette parole a déposé dans ta vie la grâce qui était sur Daniel. Je dis cette parole a déposé dans ta vie la grâce qui était sur Daniel. Un esprit supérieur de révélation, de distinction, d'autorité. Tu l'as reçu pendant que tu reçois cela. Les deux colonnes de cette vie de grâce, les deux colonnes, les deux fondements, les deux causes de ce ministère de grâce sur Daniel, c'est la crainte de Dieu et la prière. Et pendant que tu développes cela, pendant que tu bâtis ces deux colonnes, tu te sépares des compromis. Pendant que tu veux une vie de sanctification, une vie de crainte de Dieu, et que tu pries, cette grâce va se manifester. Reçois cette grâce, cette capacité d'aller de victoire en victoire, de grâce en grâce. Et il déclare dans cette année de triomphe, tu vas triompher de tout compromis dans ta vie. Tu triomphes de tout compromis, de tout péché, toute défaite pour prendre la victoire. Tu triomphes de toute vie de paresse, de négligence, de faiblesse. Reçois la force et la capacité de poursuivre, d'hériter pleinement cette bénédiction. La grâce de Daniel est un esprit supérieur, un esprit d'excellence. Tu la reçois ce jour et tu vis de progrès en progrès, de grâce en grâce. Reçois cette force, reçois cette domination. Je déclare que cette parole est entrée en toi. Reçois la capacité de te lever, de croire, de t'engager. Reçois la capacité de te lever, de marcher. Reçois la capacité, la force de prier. Reçois la capacité de sortir des compromis. Reçois la capacité de vaincre. Cette parole t'a été envoyée comme une parole de grâce pour te faire entrer dans une dimension supérieure, pour changer de niveau, pour changer de connaissance, pour changer de niveau. Je déclare que l'instabilité est brisée dans ta vie. Tu vas aller de grâce en grâce, de progrès en progrès par la grâce de Dieu. Et que cette grâce prend place dans ta vie et que tu triomphes de toutes tes défaites, de tout compromis, de toute faiblesse et que ton ministère, ta vie devienne un sujet de gloire et d'honneur. Comme de même que la vie de Daniel, son ministère a glorifié pleinement Dieu. Je déclare qu'à partir de ce jour, la grâce de Dieu qui était sur Daniel, sur ta vie et ton ministère, ta vie commence à glorifier Dieu au nom de Jésus.
Amen. Tu peux prier avec moi. Remercie le Seigneur pour ta parole qui t'a envoyé aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On fera 2-3 prières. La première prière, c'est de recevoir la parole. Bénis Dieu pour ta parole. Pour ce que Dieu t'a dit spécialement dans cette parole. Une lumière, une révélation qui t'a touché le cœur, qui t'a concerné. Un aspect précis par lequel l'Esprit t'a touché. Reçois cela, écris cela. Il dit, écris cela. Quand Dieu te parle, il faut écrire ce que tu as reçu dans ton cœur en écoutant la parole. Un point particulier, une lumière, une vérité, quelque chose qui a touché ta vie, qui t'a instruit, qui t'a repris. Il faut écrire cela. Il faut le faire, il faut faire ça. Il faut écrire d'abord. Il y a 2-3 points précis par lesquels l'Esprit t'a parlé, qui t'a touché sur la prière, sur le compromis, sur la grâce, sur l'esprit de révélation. Écris cela. Écris cela. Écris la prophétie, écris la parole. Deuxièmement, je vais t'appeler à sortir du compromis. Daniel a résolu de ne pas se souiller avec les mains du roi. Il a supplié l'eunuque de ne pas l'obliger à se souiller. De même, je te lance cet appel. Sors de tout compromis dans ta vie. Tout péché dans ta vie. Sors de tout compromis. Je dis, sors aujourd'hui de tout compromis avec le péché, l'impudicité, le mensonge, le vol, la masturbation, les mauvaises fréquentations, les vols dans les entreprises, les vols dans ton travail, les mauvaises relations, même dans ton cœur déjà, les choses qui ne sont pas bien dans ta vie. Sors de tout compromis. Prends la décision aujourd'hui de sortir du compromis. La décision de ne pas te souiller avec les souillures du monde. Prends la décision de ne plus regarder les films vidéos sales. Prends la décision de ne pas te prostituer. Prends la décision de ne plus voler. Prends la décision de ne plus critiquer les hommes de Dieu. Sors des voies mauvaises. Prends la décision de sortir de tout compromis. Tu as une relation que Dieu n'approuve pas. Une relation d'adultère, d'impudicité, une relation avec un partenaire qui vit dans le désordre. Tu as une affaire avec quelqu'un qui n'est pas dans la vérité. Tu as une affaire avec quelqu'un qui vole. Sors de tout compromis. Je dis, sors de tout compromis. Reçois la grâce de sortir de tout compromis. Je dis, reçois la grâce de sortir de tout compromis. Prends la décision de sortir de ce compromis et crie à Dieu pour sortir du péché. La troisième prière qu'on va faire, c'est par rapport à la prière. Regarde ta vie de prière. Pas trouver des excuses que tu es trop occupé. Jésus était plus occupé que toi. Tout le monde, chacun a les 24 heures de la journée. Établis un programme de prière. Établis un temps de prière. Annule certaines choses. Annule tes connexions sur Internet. Diminue tes relations, tes fréquentations. Diminue les programmes de la télévision. Réduis tes fréquentations et bâtis-toi un programme de prière. Je dis bâtis-toi un programme de prière. Si tu le fais, tu peux me l'envoyer par SMS. Je vais prier pour toi. Tu le fais, tu dis Père, voilà, j'ai obéi. Prie pour moi. J'attends cela de ta part. Je vais prier pour toi. Parce que ce message est très fort dans mon esprit que tu vas s'en servir pour sortir tes enfants des compromis et faire régner sur eux un esprit de domination, un esprit d'excellence. Si tu le fais, tu peux faire cette prière après moi. Gloire à Dieu. Père, merci pour la parole que tu m'as envoyée. Je l'ai reçue. C'est une parole de grâce. C'est une parole de bénédiction. Merci pour l'Esprit de l'Éternel qui repose sur moi. Un esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance de crainte l'Éternel. Je reçois cet esprit aujourd'hui et je me dispose, Seigneur, à craindre ton nom. Je sais que Daniel a eu cela parce qu'il a pris la résolution de sortir des compromis. De même, moi aussi, je prends la décision de sortir de tout compromis de péché, tout compromis de défaite, de complicité avec le mal. Par ta grâce, je sors de cela. Seigneur, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dispose mon cœur à sortir du péché. Donne-moi un cœur déterminé à sortir du mal. Dépose dans mon cœur la crainte de ton nom. Seigneur, bâtis ma vie de prière. Merci. Je me dispose aussi à bâtir un programme de prière, une vie de prière, des habitudes de prière, à prier à genoux,
à prier à genoux, à prier et à louer, à bâtir des temps de prière avec toi. Je vais prier à mon mari, je vais prier à ma femme. Je vais me joindre, Seigneur, à l'autel de prière dans ta maison. Seigneur, je vais sortir de la paresse, sortir de la négligence et me discipliner dans la prière. Merci, Seigneur, de m'exaucer. Merci, Seigneur. Daniel était intègre dans la gestion des affaires de l'État. Seigneur, où tu m'as placé, dans l'entreprise, dans l'administration, où tu m'as placé, donne-moi d'être intègre, d'être juste, d'être vrai, d'être irréprochable. Et que mon travail soit une gloire pour toi. Que ma manière de travailler te glorifie. Je te bénis parce que je reçois cet esprit. Merci parce que dès à présent, l'esprit de grâce est sur moi. L'esprit de révélation, de connaissance. Et à partir de ce jour, la grâce de Dieu me conduit de victoire en victoire. Ma vie n'est plus en dents de scie. Mon ministère n'est plus en dents de scie. Mon témoin n'est plus en dents de scie. Ma vie monte. Ma vie est lumière. Ma vie est vérité. Merci pour ta grâce abondante dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.